Vous avez déjà imaginé pouvoir donner une seconde vie à un animal? Figer sa beauté pour toujours? Eh bien, ce n'est pas de la magie, c'est un métier. Un métier fascinant, vraiment à la croisée des chemins entre l'art et la science, celui de taxidermiste. C'est un artisanat assez rare et aujourd'hui on va l'explorer ensemble en détail. D'ailleurs, ce guide métier vous est présenté par Trajectoire, le centre qui est là pour vous accompagner dans votre orientation scolaire et professionnelle, ici en Belgique. Et avant de commencer, si vous voulez découvrir d'autres métiers qui sortent de l'ordinaire, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche. Comme ça, vous ne manquerez aucun de nos prochains guides. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Voilà notre programme. D'abord, on va définir ce métier si particulier. Ensuite, on verra comment on devient taxidermiste. Puis, on s'immergera dans une journée type, on pèsera le pour et le contre du métier, on parlera carrière et salaire, et enfin, on se demandera si cette vocation est faite pour vous. C'est parti. Première étape, et pas des moindres, c'est quoi, au juste, un taxidermiste? Oubliez tout de suite les clichés qu'on peut avoir en tête. On ne parle pas d'empailler des animaux à la va-vite. Non, c'est bien plus subtil que ça. C'est un véritable artisanat. En fait, le taxidermiste, c'est le spécialiste qui va préparer, conserver et mettre en scène un animal. Et le but peut être très varié. Ça peut être purement esthétique, pour un collectionneur par exemple. Ça peut être scientifique, pour un musée ou un centre de recherche qui a besoin d'étudier une espèce. Ou alors ça peut être didactique, pour éduquer le grand public. Et c'est là toute la beauté du métier. Il faut être à la fois un scientifique, avec une connaissance parfaite de l'anatomie animale, et un artiste, un sculpteur capable de recréer l'illusion de la vie. Ok, maintenant qu'on a défini le métier, la question logique, c'est comment on fait pour se lancer là-dedans? On va voir ensemble le parcours de formation et surtout les qualités qu'il faut absolument avoir. Alors, la fameuse question, quelle école, quelle formation faut-il suivre en Belgique? Et là, la réponse va peut-être vous surprendre parce qu'en réalité, il n'y a pas de parcours tout tracé, pas de diplôme unique qui mène à ce métier. Le chemin se construit plutôt en 3 grandes étapes. D'abord, il faut des bases solides. Avoir son CESS, donc son CESS, c'est l'idéal, surtout avec une petite touche artistique ou scientifique. Ensuite, et ça, c'est vraiment le cœur du réacteur, il faut trouver un maître d'apprentissage. C'est la voie royale. On passe 2 à 3 ans aux côtés d'un pro pour tout apprendre sur le tas. Et enfin, on continue de se perfectionner toute sa vie avec des stages, que ce soit en biologie, en sculpture, en muséologie. Mais attention, la formation technique ne suffit pas. Ce métier demande des qualités humaines bien précises. La patience et la minutie, c'est la base, on ne peut pas y couper. Une grande dextérité manuelle, évidemment. Un esprit créatif, une âme d'artiste, c'est indispensable. Et bien sûr, une connaissance poussée de l'anatomie, mais aussi une passion et un immense respect pour les animaux. Tout ça avec une bonne dose de rigueur et un sens de l'observation hyper affûté. Tiens d'ailleurs, en parlant de patience, de créativité, vous vous demandez peut-être si ces qualités vous correspondent. Si c'est le cas, un bon moyen de le découvrir, c'est de faire un tour sur trajectoire.be. Il y a des quiz gratuits qui peuvent justement vous aider à mieux cerner vos points forts et voir si ce genre de métier pourrait vous plaire. Bon, assez de théorie, passons à la pratique. Je vous propose de pousser la porte d'un atelier pour voir à quoi ressemble vraiment une journée de travail d'un taxidermiste. En général, la journée est bien rythmée. Le matin, c'est souvent le moment du travail plus technique, on va dire. La préparation des pots, le nettoyage, les traitements de conservation. L'après-midi, on passe à la partie plus créative. La sculpture des mannequins qui serviront de support, le montage de la pièce et toutes les finitions qui demandent une précision d'orfèvre. Et en fin de journée, bien sûr, on nettoie tout et on en profite pour se documenter, chercher de nouvelles techniques. Et pour faire tout ça, il faut des outils. C'est un mélange assez unique en fait. On a des outils qui rappellent la chirurgie, comme les scalpels ou les pinces de précision. Et puis on a tout le matériel de l'artiste, l'argile, la résine pour la sculpture. À ça s'ajoutent les produits de conservation et bien sûr les mannequins en mousse, qui sont en quelque sorte le squelette de l'œuvre finale. Bon, comme dans tous les métiers, il y a des bons et des mauvais côtés, il faut être lucide. Alors regardons ensemble, de manière très honnête, les avantages et les inconvénients de cette profession. Du côté des plus, c'est clairement un métier de passion, hyper créatif, où l'on travaille de ses mains. C'est aussi un métier qui offre une très grande indépendance, puisque la plupart des taxidermistes sont à leur compte. Mais il y a des contreparties, bien sûr. C'est un travail qui peut être très solitaire, il faut manipuler des produits chimiques, donc être prudent. Et puis, il faut être réaliste, le marché de l'emploi est assez limité. C'est un petit monde. Et pour bien comprendre ce qui motive les gens, malgré les difficultés, ce témoignage de Thomas, un jeune taxidermiste, est assez parlant. Il dit « Chaque pièce est unique et me procure une grande satisfaction ». Et je crois que ça résume tout. C'est la fierté du travail bien fait, de créer quelque chose d'unique qui est le vrai moteur. Parlons peu, parlons bien. On va maintenant aborder les aspects plus concrets. La carrière, le salaire, l'avenir du métier, avec des chiffres spécifiques à la Belgique.
Et accrochez-vous bien, le premier chiffre est assez saisissant. En Belgique, on compte entre 30 et 50 taxidermistes professionnels en activité. C'est tout. Ça vous donne une idée de la rareté du métier. C'est vraiment une profession de niche, une petite communauté de spécialistes. Et au sein de cette petite communauté, comment ça se répartit? Eh bien, une grande majorité, 70%, sont indépendants. Ils ont leur propre atelier, leur propre clientèle. Les 30% restants sont salariés et on les retrouve le plus souvent dans de grandes institutions comme les musées. Et question salaire, ça donne quoi? Pour un salarié, un débutant peut s'attendre à un salaire brut mensuel entre 1 800 et 2 200 €. Avec de l'expérience, ça peut monter entre 2 800 et 3 200 €. Pour un indépendant, c'est plus variable, surtout au début, mais une fois bien installé, les revenus peuvent aller de 2 500 à 4 500 € net par mois. Et où est-ce qu'on peut travailler concrètement? Les débouchés, même s'ils sont rares, sont assez variés. Il y a bien sûr les musées d'histoire naturelle, les universités. On peut aussi monter son propre atelier, travailler pour des collectionneurs privés et même, de plus en plus, pour des entreprises de décoration qui cherchent des pièces d'exception. Voilà, on arrive à la fin de notre voyage au cœur de la taxidermie. On a pas mal d'infos en main maintenant. C'est donc le moment de se poser la question finale, la plus importante. Alors, après tout ce qu'on vient de voir, je vous pose la question, et si cette idée de redonner vie, de préserver la beauté de la nature, et si c'était votre vocation? Si cette question résonne en vous, si elle vous intrigue, n'hésitez pas à poursuivre votre réflexion. Le site trajectoire.be est là pour ça, avec plein d'outils pour vous aider à construire votre avenir.